On va voir les automatisations et créer un dossier, comme vous voulez. Cliquez sur Nouveau dossier, créez-le. J'ai celui de Masterclass, puis Nouvelle automatisation. Ici, vous voyez, on a plein de modèles qu'on peut utiliser. On va en voir quelques-uns. On va voir le premier. Comment générer des prospects avec les stories Instagram. On choisit ce modèle, il se charge. Voici comment ça marche, on va le personnaliser. Je suppose que vous connaissez les automatisations. Sinon, on a une vidéo débutant sur ManyChat. Allons-y directement. D'abord, le cond. Quand quelqu'un répond à votre story, ça déclenche l'automatisation. C'est aussi simple que ça. Ensuite, dès que cette personne nous envoie le message, un pop-up apparaît disant que vous êtes ravi de son intérêt pour votre masterclass. Il vous demande son numéro et ses coordonnées pour organiser ça, non? Après, un compteur de 60 secondes se lance. À la fin, un lien vers notre masterclass ou notre site web dédié est automatiquement envoyé. Puis, après 2 minutes d'attente, un message est envoyé mentionnant une offre spéciale pour lui. Ici, c'est une offre générée par l'IA, mais on peut la personnaliser. Voyons comment modifier chacune de ces sections. Allons simplement à When. D'accord? Ici, vous pouvez changer le déclencheur. Bon, évidemment, on ne va pas le changer pour les stories, mais on pourrait. Ensuite, il y a Send Message, où vous avez le texte à envoyer qu'on peut modifier à notre guise. Dans mon cas, au lieu d'attendre le deuxième message, je vais mettre un bouton ici, appuyer sur Done et le faire aller directement au Send Message. Pas besoin de Next, donc on le supprime et j'enlève l'attente de 60 secondes. Je veux qu'en appuyant sur le bouton, ce message apparaisse immédiatement. Comme vous voyez, on va supprimer ce compteur et ici, on va éditer le lien. Évidemment, si vous voulez envoyer ce deuxième message. Si vous voulez simplifier davantage, vous pouvez supprimer ceci et cela. Ce n'est pas nécessaire. Modifiez le bouton pour qu'il ouvre un site web. Ici, vous mettriez le lien vers ce site web spécifique. On colle le lien et j'ajoute une action. Quand la personne ouvre le lien, je l'ajoute à une liste de tags. Pourquoi? Car elle s'intéresse à mon produit. Je peux ainsi l'organiser. On ajoute un tag, on clique sur Nouveau tag, on le nomme et on crée. Voilà, le nouveau tag est créé. Quand la personne clique, elle sera ajoutée à ce tag. Ainsi, on active les contacts et on lance une campagne pour envoyer des infos à nos followers Instagram de façon bien plus simple. On clique sur Set Live, puis on revient à Automation Masterclass. Là, c'est connecté, donc ça devrait marcher. Et voilà, je vous montre un peu comment tout ça fonctionne. Ici, sur Instagram, je me suis envoyé un message simulant une story. J'ai écrit « Trop cool ». Le bot m'a envoyé le bouton, j'ai cliqué et ça indique tag ajouté, client masterclass. Si je vais dans mes tags, dans les contacts, on voit que le tag client masterclass a été ajouté et comment on a obtenu ce contact. Voyons comment obtenir des infos sur nos clients Instagram si on y promeut notre business. On va voir comment récupérer ces données pour notre base, ok? Pour ça, on va aller dans ManyChat, puis explorer tous les modèles et automatiser la conversation avec l'IA. On va lui dire ce qu'on veut qu'il fasse. J'ai déjà un prompt qui explique exactement la tâche. Je lui ai dit d'agir en analyste et de collecter email, numéro, âge et genre de l'interlocuteur. On va aussi donner du contexte sur notre boutique et ce qu'on fait, d'accord? Dans mon cas, imaginons qu'on vend du fond de teint. Avec ces infos, on clique sur générer. Bon, on dirait que je dois lui donner encore plus de contexte. Et voilà, il me laisse enfin le faire et va commencer à générer cette automatisation pour dialoguer avec nos abonnés et obtenir ces infos. Comme vous voyez, il indique ici l'objectif à atteindre et là, les différentes sections qu'il va traiter. D'abord, l'email, le numéro, l'âge et le sexe. Et enfin, ce qu'on fait. On va cliquer sur Aperçu du chat, mais pas avant d'avoir choisi où enregistrer ces fichiers. Dans quel dossier on veut les sauvegarder. D'abord, l'email sera sauvegardé dans Email, évidemment. Le numéro sera enregistré dans Téléphone. On va ajouter un nouveau fichier âge, le créer, puis un autre dans Fichiers utilisateurs personnalisés pour le sexe. Une fois le genre ajouté, on clique sur Créer et voilà. Enfin, on clique sur Aperçu du chat et ça nous montre comment ça marche. Non? D'abord, il demande si on peut partager notre email. On l'envoie. Maintenant, il demandera automatiquement le numéro, l'âge et le genre. Et voilà, on aurait obtenu l'info. Merci d'avoir fourni tous les détails. Si vous avez des questions, on peut vous aider de toute façon possible. C'est comme ça qu'on obtiendrait l'info, mais c'est trop direct, non? Je veux dire que ça vienne vous demander tout ça d'un coup, c'est un peu, vous savez, trop direct, non? Donc, on va d'abord demander si on veut rejoindre le programme, par exemple. On va cliquer sur Continuer et définir le déclencheur pour que ça se produise.
on va lui faire détecter un message spécifique, reconnaître une intention de rejoindre notre programme de tutoriel ou d'apprécier une de nos vidéos. On cliquera sur créer et ce sera fait. Maintenant, au lieu d'être direct, on va ajouter une étape intermédiaire pour demander s'ils veulent rejoindre notre programme. Si oui, on ira à l'étape IA, créer. Sinon, on enverra un message disant qu'ils peuvent cliquer s'ils changent d'avis. Donc, on ira ici, on mettra une flèche, on cliquera sur Instagram et on ajoutera un texte pour cliquer si changement d'avis. On clique sur terminer et on va connecter ce oui à l'étape IA. C'est fait. Ensuite, dans l'un des deux, on ajoute une action pour étiqueter les intéressés, facilitant le contact ultérieur. Pour ça, on clique sur l'action ajouter une étiquette et on en ajoute une. Si vous ne savez pas, revenez en arrière, cliquez sur Action, puis ajoutez une étiquette. Mettons client Mastercard et dirigeons les deux vers la même action. L'automatisation est créée pour tous les scénarios possibles. Le non n'est pas nécessaire car ça va directement aux actions si c'est oui. Si c'est non, on met une étiquette indécis. C'est optionnel, vous pouvez le faire ou pas. On clique sur Mettre en direct et l'automatisation est prête pour collecter les infos des contacts. Voyons comment répondre aux questions fréquentes via ManyChat. Il y a une section dans Automatisation avec un modèle pour répondre à nos FAQ ou questions fréquentes. Mais que se passe-t-il? C'est fait avec l'IA, l'intelligence artificielle de ManyChat. Quel est le problème? Avec l'IA, on ne peut pas créer d'automatisation en version d'essai. En gros, cette automatisation fonctionne ainsi. On entre, on indique la question et la réponse à donner. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 FAQ, mais on va le faire pour que ça marche avec la version d'essai. Pour cela, on va dans Automatisation. Je choisis Masterclass et je clique sur Nouvelle automatisation. On va cliquer sur Démarrer de zéro et je vais vous montrer comment le faire depuis le début. D'abord, ajoutons le déclencheur, d'accord? Chaque déclencheur sera une FAQ. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne fera pas qu'une automatisation, mais plusieurs. On fera une auto pour un déclencheur, par exemple, qui demande les prix des t-shirts, pantalons, sweats. Tout ça irait dans un pack et enverrait le même message. Allez sur tel site web. Et d'autres FAQ comme où sommes-nous à San Mesa, etc. On ferait ça dans une autre automatisation. Voyons comment ça marche. D'abord, on ajoute un déclencheur quand l'utilisateur envoie un message avec le mot prix. On clique sur créer. Ensuite, avec Instagram, il ajoutera un texte du genre « Voulez-vous connaître nos prix? Allez, jetez un œil à notre site web. » On va ajouter un bouton avec le lien du site qu'on veut utiliser. Dans le nouveau bouton, on ajoute le lien, on valide et c'est fait. Dès qu'on reçoit un message avec prix, ça enverra cette réponse. Ensuite, on ajoute une action pour lister les clients potentiels s'ils cliquent. On va dans Action, on ajoute un tag client pour organiser les futures campagnes. Après, on passe à Instagram, on ajoute un délai de 15 secondes pour proposer de l'aide. Comme vous le voyez, tout est prêt. Les déclencheurs sont en place. On clique sur Set Live et voilà, on a créé une automatisation qui répond aux FAQ simplement. Pas de complications, juste des mots-clés comme prix ou coût. Ajoutez les mots que vous voulez, sans utiliser l'IA coûteuse du plan Pro. Pour créer un autre fait, cliquez sur les 3 points de l'automatisation FAQ, dupliquez-la, modifiez le mot-clé déclencheur et le message. Vous pouvez garder l'option de poser des questions, ajouter un lien vers Masterclass ou une action avec une étiquette spécifique. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel FAQ à l'infini, gratuitement avec l'essai gratuit, sans payer le plan pro. Une fois fait, cliquez sur activer, comme ici, et vous pourrez utiliser cette automatisation. Voyons comment celle-ci fonctionne. On met prix ou une phrase avec prix, comme prix prof, et on clique simplement sur ce bouton. Rappelez-vous, c'est toujours sur mobile, on clique et ça nous envoie automatiquement vers ce lien. Comme vous voyez, le message s'envoie. Si vous avez des questions, on y répondra volontiers. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous en ferez un pour chaque FAQ et ce sera automatisé pour y répondre sans que vous le fassiez activement. Voyons comment augmenter notre liste d'emails avec ce chatbot. Pour ça, on va cliquer sur Nouvelle automatisation, puis Développer votre liste. Ça nous donne une auto préconçue. Je vais vous montrer comment l'améliorer, car franchement, celle-ci ne me plaît pas trop. D'abord, rappelez-vous, pour qu'on vous donne un email,
il faut offrir quelque chose d'intéressant en échange. Donc, la stratégie qu'on va adopter est la suivante. À partir d'un post, si quelqu'un commente avec un mot spécifique, le fameux drop typique des YouTubers ou d'Instagram, on lui envoie un message. Ensuite, on lui demande son email et s'il le donne correctement, il reçoit le drop. Compris? C'est ce qu'on va faire maintenant avec l'automatisation que je vais vous montrer. Pour cela, voici ce qu'on va faire. D'abord, dans la première section When, on va changer ce déclencheur et en ajouter un nouveau. L'un des cas est quand quelqu'un commente un post ou un reel. On choisit un post spécifique que j'ai préparé pour le test. Il mentionne une offre d'e-book dans la description. On continue et on met le mot-clé qui, dans les commentaires, déclenchera cette automatisation. Ensuite, vous pouvez ajouter des commentaires qui excluent ce mot, par exemple des commentaires négatifs avec des mots indésirables ou même une section tout commentaire si ça vous convient. Ici, c'est avec un mot spécifique. On continue et à la troisième étape, ça enverra un message aléatoire parmi ces trois ou plus si on en ajoute. Ainsi, les gens voient que vous offrez vraiment, que vous êtes attentif et que vous répondez. Ça vous permettra d'attirer plus de monde. Si vous ne voulez pas ça, dites-le, mais je pense que c'est une bonne méthode. On clique sur enregistrer et voilà, le déclencheur est créé. Il ne nous reste qu'à supprimer l'ancien déclencheur. On supprime ce déclencheur et c'est fait. Maintenant, on va le retirer d'ici. Créer un nouveau then et cliquer sur Instagram. Ici, on va changer l'option d'envoi en réponse aux commentaires et mettre le texte salut, merci de nous contacter, etc. On colle ce texte ici, puis on nomme le bouton démarrer. Il mènera au prochain message prédéfini. Ici, on va supprimer ce message du haut et garder celui pour l'e-book demandant l'email. De plus, si la personne ne répond pas, on reposera la même question. Il nous reste à ajouter un filtre d'action, c'est-à-dire une condition. Pourquoi? Parce que les gens peuvent entrer autre chose que leur vrai email, ce qui ne nous intéresse pas. Donc, on va enlever ce fichier, le mettre ici et cliquer sur Conditions. Dans Conditions, on va ajouter une condition, aller dans Fichier Système et choisir Email. Pour cette condition, on va vérifier si l'email contient gmail.com ou outlook.com par exemple. On peut ajouter autant de domaines qu'il en existe. Si c'est le cas, ça nous enverra automatiquement vers ce fichier. Sinon, ça nous renverra au message « Salut, êtes-vous toujours là ?» On va dupliquer ça et l'ajouter comme filtre de condition pour les réponses, appliquant ainsi la condition pour l'e-book final. Dans la partie e-book, mettez le lien souhaité. Ici, j'ai mis un lien aléatoire vers notre chaîne YouTube. Cliquez sur Terminer pour créer l'automatisation qui s'active dès qu'on reçoit un commentaire. Enfin, cliquez sur Enregistrer en haut à droite et voilà, c'est fait.